Salut les amis! Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une bûche non pas glacée, mais une bûche pâtissière. Cette bûche que j'ai prise du site de Olivia M, que je vous mets en description juste ici pour que vous allez quand même jeter un petit coup d'œil. Son site est juste inimaginable, vous allez vous régaler. Mais bref, revenons aujourd'hui à notre bûche. Elle sera au goût du café, du caramel et du spéculoos. Une association magnifique, délicieuse et vraiment inimaginable en bouche. J'en suis sûr que vous allez vous régaler pour votre réveillon de Noël. Alors elle est composée donc d'un crémeux au caramel sur un lit de biscuits au spéculoos, avec une mousse au café pour enrober le tout et d'un biscuit cuillère en base. On recouvrira le tout d'une magnifique glaçage au caramel miroir. Vous allez voir, autant gustativement que visuellement, la bûche est un vrai bijou. Alors sans plus tarder, tous en cuisine. On vient réduire les spéculoos en miettes assez fines, verser le beurre dessus et on peut mélanger le tout afin d'avoir une préparation homogène. On peut ensuite rajouter la fleur de sel, mélanger de nouveau le tout, avant de verser cette préparation dans un moule de 25 cm de long et de 5 cm de large en tassant bien la préparation. Voilà le résultat à obtenir, on peut alors le bloquer au congélateur durant 1 heure. Tout d'abord, on vient réhydrater la gélatine. Dans une casserole, on peut mettre le sucre en poudre et on peut réaliser un caramel. On pousse bien la cuisson du sucre pour avoir une couleur bien ambrée, comme ici. On vient alors décuire en versant la crème en une fois. Je précise, la crème doit être bien chauffée pour éviter de faire un choc thermique et d'avoir des morceaux de caramel figés dans la préparation. On mélange constamment. Et une fois notre caramel refroidi, on peut alors verser les jaunes d'œufs battus et cuire à 85 degrés sans cesser de mélanger. Une fois qu'on a la cuisson à la nappe, on peut alors débarrasser dans un contenant eau, ajouter la gélatine et on mixe la préparation pour avoir un mélange homogène et bien lisse. On peut alors le placer dans notre moule par-dessus le croustillant spéculoos et on place le tout au congélateur pour environ 2 à 3 heures. On vient tout d'abord séparer les blancs des jaunes. Au batteur, on peut fouetter les blancs en ajoutant le sucre en 2 fois. Une première fois quand les blancs commencent à mousser. Et une deuxième quand ils commencent à se resserrer. On doit avoir une meringue bien ferme, c'est-à-dire qu'on peut faire un beau bec d'oiseau, comme ici. On vient alors rajouter les jaunes, mélanger à l'aide du fouet, pour avoir une préparation homogène bien évidemment. Et on rajoute la farine tamisée, en mélangeant délicatement à l'aide de notre maryse. On vient faire des gestes de bas en haut et du centre du cul de poule vers l'extérieur. Cela évitera de faire retomber notre appareil. On peut alors, sur une plaque recouverte d'un papier cuisson, dresser un biscuit de 20 cm par 7 cm et le cuire 10 minutes à 200 degrés. On vient détailler notre rectangle. Et on peut réserver. Tout d'abord, on vient réhydrater la gélatine. Dans une casserole, on fait chauffer le lait ainsi que la crème avec le café. On porte tout à ébullition avant de déposer un couvercle pour maintenir la préparation au chaud. Dans un bol, on vient fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre pour que le mélange blanchisse. Une fois que c'est le cas, on peut alors verser le lait bouillant dessus, mélanger à nouveau le tout, avant de remettre dans la casserole et de cuire à 85 degrés sans cesser de remuer.
on vient faire des petits 8 dans la crème. Une fois qu'on a la texture à la nappe, comme ici, on peut alors ajouter la gélatine, mélanger le tout pour l'incorporer avant de la faire refroidir à 35 degrés. On peut alors monter la crème froide en chantilly. Je vous conseille pour cela d'utiliser un fouet bien froid avec un bol bien froid. Et une fois qu'on obtient un beau bec d'oiseau, que la chantilly est donc ferme, on peut la rajouter en une fois dans notre préparation de crème anglaise. Une fois que la préparation est bien homogène, on peut alors procéder au montage. Pour cela, il suffit simplement de remplir à moitié le moule à bûche de notre chantilly, y placer notre insert, recouvrir de chantilly avant de placer notre biscuit et de recouvrir à nouveau de chantilly. On peut alors placer le tout au congélateur durant 7 à 8 heures. Dans une casserole, on vient verser le sucre et on en fait un caramel bien ambré. Comme les quantités sont assez grosses, je vous conseille de le faire en 2 ou 3 fois, ou alors de faire cuire votre caramel à petit feu, 2, 3 ou 4, pour ainsi ne pas faire brûler votre caramel. Une fois que celui-ci est bien ambré, on peut alors le décuire en versant petit à petit la crème qu'on aura bien chauffée, pour éviter d'avoir du coup des morceaux de caramel dans la préparation. On la rajoute en 3 fois en mélangeant continuellement. On peut alors rajouter la gélatine et quand le glaçage est à 30 degrés, on peut alors le verser sur notre bûche en un fin filet. Le but est d'avoir une très fine couche pour enrober notre bûche. On replace le tout au frais jusqu'à dégustation. Et regardez-moi cette merveille. Vous pouvez bien sûr parsemer de graines de café. Moi j'ai mis aussi des carreaux de chocolat blanc. C'est vraiment l'esthétique le plus magnifique que j'ai pu faire. Et regardez-moi cette découpe de malade. C'est vraiment sublime. Waouh! Je sens qu'on va bien se régaler pour Noël. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire la prochaine recette que tu veux que je réalise. Et moi je te dis à bientôt!